Il est vrai que le conseil municipal qui s'est déroulé samedi 14 novembre dernier était plus calme que prévu. Mais il y a tout de même eu quelques vifs échanges lors d'une délibération concernant indirectement le TCSP. N'ayant eu que peu d'opposition en conseil d'agglomération, les élus de gauche siégeant au conseil municipal souhaitaient s'exprimer contre le train-bus. C'est une question qui concerne le TCSP, monsieur le maire. Et oui, madame, ils ont effectivement commencé par un tram, et aujourd'hui, ils ont arrêté le tram pour faire des nouvelles lignes en TCSP. Laissez-moi terminer. Non, ça ne nous plaît pas du tout à nous, élus socialistes et radicaux. Pourquoi ça ne nous plaît pas? Parce que c'est un bus et que Nîmes méritait autre chose qu'un simple bus dans un site propre, puisque c'est ce qu'on nous propose. Il aurait fallu effectivement un équipement beaucoup plus structurant pour Nîmes et nous pensons qu'il fallait mettre vraiment les moyens et faire un tram. Alors qu'après, effectivement, une fois que le tram était fait, qu'on puisse mettre des lignes de TCSP, pourquoi pas? Ce TCSP, effectivement, est long à mettre en place. Quand je vois que c'est les élus d'opposition qui nous reprochent ça, alors que pendant 6 ans, ils n'ont pas fait de projet sur du transport en site propre. Là, c'est un projet minimaliste que l'on nous propose. C'est un bus peut-être amélioré, mais un simple bus. Et force est de reconnaître que le bus qui a été présenté au Nîmois pendant 3 jours a été pratiquement approuvé par tout le monde, les gens qui l'ont visité. Le confort, la rapidité de ce bus a permis de voir aux Nîmoises et aux Nîmois et aux habitants de l'agglomération que ça sera un véritable plus pour notre agglomération. On s'abstiendra systématiquement sur les délibérations concernant le TCSP parce qu'on pense qu'effectivement, on n'est pas en phase avec l'histoire et qu'il fallait effectivement une vraie structure pour la circulation et seul le tram pouvait agir dans ce sens-là. Beaucoup de moyens dépensés pour un résultat minime pour les uns, économie pour autant d'efficacité pour les autres. Nîmes rejoint ainsi Lyon, Marseille, Bordeaux, des villes qui, avant elles, sont passées par de longues années de travaux avant la mise en service d'un transport en commun en site propre. Une affaire qui risque de passionner les débats encore quelques années.